Mesdames, Messieurs, bonjour. Ah, le monde va mal. Maladie par-ci, guerre par-là. Mais tout simplement parce que la devise de l'homme nouveau, c'est posséder. Posséder et encore posséder. Posséder toutes les richesses du monde. Posséder et encore posséder. Posséder tous les biens du monde. Posséder et encore posséder. Posséder toutes les terres du monde. Posséder et encore posséder. Posséder, pourquoi pas, toutes les planètes de l'univers. Et à cet effet, je m'en vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un jeune paysan. Un jeune paysan qui, un matin, debout au milieu de son champ, reçoit la visite surprise de sa majesté Tocqueville et de toute sa garde prétorienne. Et du haut de sa majestueuse monture, parée d'or et sertie de diamants, sa majesté lui parle en ces termes. « Paysan, ta vie est un enfer, je le sais, et j'en suis sensible. Voilà d'ailleurs pourquoi aujourd'hui, jour de ma grâce, j'ai décidé de te faire une offrande. Paysan, je veux que demain matin, au lever du soleil, que tu te lèves et que tu marches. Que tu marches. Et du lever du soleil au coucher du soleil, toute la distance de terre que tu auras parcourue ici, à l'intérieur de mon royaume, sera à toi. Tu pourras y cultiver tout ce que tu veux, comme tu veux, et ce, jusqu'à la fin de tes jours. Et sur ce, avant que le paysan ne puisse formuler quoi que ce soit en guise de remerciement à sa majesté le roi, eh bien, celui-ci, avec toute sa garde prétorienne, avait déjà tourné les talons et s'en était retourné à ses affaires de chefferie. Et effectivement, le lendemain matin, le paysan se lève et il marche. Il marche. Et non, pardon, il court. Eh oui, il court. N'oublie pas la devise de l'homme, c'est posséder. Alors il court. Il court 1 heure. Il court 2 heures. Il court 3 heures. Il court 4 heures. Le soleil était au zénith lorsque notre paysan courait toujours. Il ne s'arrête ni pour boire, ni pour manger, il court. Il court. À un moment donné, il s'arrête net. Il s'arrête pour réfléchir, mais pour réfléchir à tout ce qu'il pourrait faire sur tous ces kilomètres carrés de terre déjà parcourus. Mais pendant qu'il réfléchissait, il se rend compte que le soleil, lui, fléchissait vers son coucher. Alors il abandonne la réflexion et il court. Il court. Il court 1 heure. Il court 2 heures. Il court 3 heures. À un moment donné encore, il s'arrête net. Mais il s'arrête cette fois pour réfléchir, mais pour réfléchir à quel type de culture il pourrait pratiquer sur tous ces kilomètres carrés de terre déjà parcourus. Une culture bio ou Monsanto. Alors, et pendant qu'il réfléchissait, il se rend compte que le soleil, lui, fléchissait encore vers son coucher. Alors, il abandonne la réflexion et il court. Il court. Il court. Il court. Il court. Et les derniers rayons du soleil étaient en train d'aller se cacher derrière la grande montagne sacrée lorsque notre paysan essoufflé s'écroule. Mais depuis le sol, il rampe. Et oui, il rampe. Oui, il rampe pour ne pas perdre un seul centimètre de cette précieuse terre. Il rampe. Il rampe. Et sous l'effet de la fatigue et de l'effort inhabituel, son cœur lâche. Et il meurt. Mais comme les contes sont souvent très bien faits, eh bien, juste à ce moment, vient de passer à côté de lui un sage homme. Un sage homme qui s'arrête comme ça au-dessus de lui et qui dit « Ah, pauvre de nous les hommes, mais pourquoi désirer tant d'arpents de terre, si pour notre repos éternel, 6 pieds de terre nous suffisent ?» Et il continue son chemin. Oh, mais encore plus sage, c'est que cet autre vieux sage m'a dit un jour. En fait, lui, il m'a dit « Tu sais, fils, quand tu es propriétaire terrien, t'es rien. Car la terre n'appartient à personne. C'est nous qui appartenons plutôt à la terre, et la terre nous attend et elle nous aura tous. Quand tu es propriétaire terrien, t'es rien. »